Mbappé doit rester numéro 9 car Ousmane Dembélé ne pourra jamais jouer ce rôle-là en équipe de France. C'est en tout cas ce que pense Samuel Umtiti, et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité de l'équipe de France et globalement de l'actualité autour de toute la Coupe du Monde. Mon Dieu qu'il y a des choses à dire, mon Dieu qu'il y a des choses à faire et mon Dieu que je suis déjà fatigué. Je sais pas vous, je sais pas si vous êtes aussi... chaud dans cette Coupe du Monde. Je sais pas si vous essayez aussi de suivre tous les matchs. Moi perso depuis le début de la CDM j'ai raté aucun match, même si je les ai tous vus avec on va dire un degré d'implication différent, mais je suis déjà KO. Non mais je vous dis, je suis déjà KO. Les horaires c'est dur là d'ailleurs. Au moment où je tourne à côté j'ai la fin du match entre Haïti et l'Écosse, et d'ailleurs le match je l'ai trouvé plutôt plaisant, mais encore une fois tu vois c'est un match que j'ai regardé d'un œil. Bref, c'était pour vous donner un petit peu des coulisses, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet principal de cette vidéo c'est de faire encore une fois le fameux débat Mbappé-Dembélé, et notamment revenir sur les propos de Samuel Umtiti. Quand même Samuel Umtiti, on le rappelle, hein, champion du monde 2018, qui a côtoyé les deux en équipe de France et même Ousmane Dembélé en club, et qui a déclaré que pour lui il fallait rien changer, il fallait garder en gros la formule actuelle, parce que pour lui Dembélé ne serait pas capable de jouer le rôle de numéro 9 en équipe de France. Alors le truc qui est très drôle, c'est que pour moi Mbappé il assume pas non plus le rôle de numéro 9 en équipe de France, mais lui par contre ça dérange pas. C'est-à-dire que Mbappé en 9 il est pas bon, qu'on se le dise, il est globalement pas bon. Alors il va marquer des buts, mais là je te pose la question de est-ce qu'il est bon ou pas. On est tous d'accord pour dire qu'en numéro 9 il est pas bon. En tout cas ces derniers temps il est pas bon dans ce rôle de numéro 9, il nous l'a montré sur les derniers matchs amicaux où c'était pas fameux. Mais pourtant là ça dérange pas. Par contre demander en tout cas à tester Dembélé, là ça dérange et on dit non mais c'est pas possible parce que c'est pas le PSG. Bah d'accord c'est pas le PSG, mais là Mbappé il joue 9, pourtant l'équipe de France c'est pas le Real Madrid. Je vois pas le... Bref, on va discuter un petit peu de tout ça dans cette vidéo, vous allez voir j'ai quelques arguments. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, à booster les vidéos, et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Donc, Samuel Umtiti sur le positionnement de Mbappé et Dembélé. Si tu mets Dembélé seul dans l'axe comme au PSG, il faut demander à toute l'équipe de France de jouer comme le PSG. Il faut arrêter de me parler du nouveau statut de Dembélé. Donc bon... Il est honnête au moins, mais pas très sympa pour son pote Ousmane quand même, je trouve, la déclare, parce que c'est un peu enterré Ousmane. C'est en gros, ouais Ousmane, ferme-la, reste sur ton côté là, reste sur ton côté et laisse Mbappé continuer à faire ce qu'il veut et à être le numéro 1, parce que voilà, toi, voilà, reste sur ton côté, tais-toi, continue à faire des blagues. Moi c'est un peu comme ça que j'ai pris la décla personnellement, même si je pense que effectivement il pense ce qu'il dit et au moins il est honnête et qu'il y a un niveau d'analyse derrière, hein, attention. Mais moi je suis désolé, l'argument je le trouve quand même très faible, enfin très réducteur, dans le sens où ouais bah en gros comme l'équipe de France joue pas comme le PSG, c'est impossible. Comment vous le savez? Alors moi, je suis d'accord pour dire, et commencer par ça, moi je suis d'accord pour dire que oui, effectivement, je pense que Dembélé, dans ce rôle de numéro 9, dans une équipe qui n'est pas aussi bien huilée et calibrée que le PSG, je pense que effectivement, ce sera moins bien, qui sera moins fort que ce qu'il peut montrer au PSG. Maintenant, comment venir me dire que c'est impossible que ça marche parce que c'est l'équipe de France et pas le PSG, alors qu'on n'a jamais testé? Rien qu'un match. On n'a jamais testé, rien qu'un match, d'avoir Dembélé dans ce rôle de numéro 9. Surtout que moi, je suis désolé, mais ce que fait Mbappé dans ce rôle de numéro 9 en équipe de France, bah pourquoi Dembélé ne pourrait pas le faire? Est-ce que Mbappé, il joue comme un vrai 9? Non. Est-ce que Mbappé, il joue, il est dans la surface et en gros, il joue des ballons de la tête entre les deux défenseurs centraux? Non. Mbappé, il décroche, il vient jouer dans les pieds, il fait des appels, il se déplace. En quoi Dembélé ne serait pas capable de faire ce que fait Mbappé actuellement? Je comprends pas l'argument. Si aujourd'hui Mbappé arrive à exister, même s'il est pas bon, il arrive à exister en tant que numéro 9 et ça a l'air de convaincre certaines personnes, notamment du coup Samuel Umtiti. En quoi aujourd'hui mettre Dembélé à la place ce serait moins bien? Parce qu'aujourd'hui, qui est le meilleur footballeur entre les deux? Qui a montré qu'il était le meilleur en 9 entre les deux? C'est Dembélé. Alors pas sous le maillot de l'équipe de France, mais globalement je te parle sur ces derniers temps dans la dynamique. C'est Dembélé. Et aussi, cet argument-là, moi je suis désolé, à cette condition-là, dites-le pour tous les joueurs. Dites-le pour tous les joueurs, alors. On peut pas mettre Dembélé en 9 parce que l'équipe de France c'est pas le PSG. D'accord. Bah en fait on peut pas mettre Michael Olise à droite parce que l'équipe de France c'est pas le Bayern. C'est quoi cet argument de... Pas de merde, mais c'est l'argument, moi je trouve qu'il c'est pas suffisant. C'est trop peu comme argument. Je comprends ce qu'il veut dire derrière. Moi aussi, comme je le dis, je suis d'accord. Aujourd'hui,
je pense aussi qu'effectivement, et moi en fait surtout au-delà de équipe de France, pas équipe de France, c'est avec un numéro 10. Moi je pense qu'en 4-2-3-1, Dembélé en 9, je pense que ce serait pas pertinent. Je peux pas le savoir à 100% parce qu'on n'a pas vu, mais je pense que ce serait pas pertinent parce que Dembélé va faire déjà ce rôle un peu de numéro 10 et numéro 9 en même temps. Il va décrocher, il va fluidifier le jeu, chercher des ballons et en même temps faire des appels et être à la finition. Donc c'est pour ça qu'avec un numéro 10, je sais pas. Mais si demain l'équipe de France repasse en 4-3-3, mais moi je pense que Dembélé en 9, il peut mieux faire ce que fait Mbappé actuellement, en numéro 9. J'en suis même quasiment convaincu. Par contre, ce serait peut-être un peu moins bien, un peu moins bien réglé, huilé que ce qu'on a au PSG, ça oui d'accord. Mais l'argument de « Ah oui, mais comme c'est l'équipe de France et ça joue pas comme le PSG, ça sert à rien de tester. » Bah non. Bah c'est à cette condition-là, derrière Saliba, ça sert à rien de le mettre, il n'y a pas Gabriel à côté de lui. Parce qu'Arsenal il joue avec Gabriel, donc là, jouer avec Upamecano, ça sert à rien de le mettre, Saliba. Mettons quelqu'un d'autre alors. En fait, cet argument-là, du coup, je peux l'utiliser pour tous les joueurs. Tu vois, Mbappé, ça sert à rien de le mettre en 9 parce que au Real Madrid, il est en 9 et il y a Vini à côté. Là, c'est pas Vini, c'est Désiré Doué, c'est pas le même profil. Donc Mbappé, faut pas le mettre en 9. Tu vois, en fait, cet argument, je peux te le retourner à toutes les sauces sur tous les joueurs. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire derrière, mais pour moi, l'argument, il est trop faible, trop simpliste. Trop simpliste. Pour moi, aujourd'hui, Dembélé... Et ça, c'est un peu le problème de... Mais je vais en faire une vidéo là-dessus, si j'ai le temps. À chaque fois, je dis ça et à chaque fois, j'ai pas le temps, sur plein de sujets. Le truc, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la tête de tout le monde pense que Dembélé, c'est devenu un system player. D'ailleurs, terme que je déteste, parce qu'aujourd'hui, tous les joueurs sont des system players, ou en tout cas, tous les joueurs ont des systèmes où, automatiquement, ils vont plus briller que dans d'autres systèmes. C'est juste... la logique du football, la logique de ce qu'on appelle un profil de jeu. C'est sûr que Iniesta, il va plus briller dans le jeu du Barça que dans le jeu kick and rush de Fulham. Bon, j'ai dit Fulham au hasard, une équipe anglaise, ça se trouve, en plus je crois Fulham ça jouait pas forcément kick and rush. Bref, vous avez capté, Everton, voilà si vous préférez. En fait, ça s'appelle des profils et des styles de jeu. C'est tout à fait logique. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'on réduit Dembélé à, en gros, un simple system player et Vitinha, c'est pareil, c'est la même chose. Ces deux-là, qui sont des monstres au PSG depuis 2-3 ans, surtout 2 ans pour Dembélé et 3 ans pour Vitinha, depuis que Luis Enrique est là, on les résume à des mecs qui, en gros, sont bons juste parce qu'ils sont mis dans de bonnes dispositions par Luis Enrique. Mais non, en fait, pardon. C'est des mecs qui sont bons, qui, oui, sont bonifiés par le système Luis Enrique, mais c'est des mecs qui sont bons et qui ont des qualités individuelles de dingue. Dembélé, au Barça, c'était pas le même style de joueur, mais Dembélé au Barça, il faisait des carnages. D'ailleurs, le truc qui est très drôle, c'est que la plupart des mecs qui taillent Dembélé, entre guillemets, sur ça, c'est justement des supporters du Barça, parce qu'ils sont dégoûtés que Dembélé soit parti et qu'il soit devenu ce qu'il est devenu au PSG, chose que je peux comprendre, mais du coup, c'est un peu malhonnête de leur part. Et aujourd'hui, tu déterres tous les anciens tweets des Barcelonais. Justement, Dembélé, quand il était au Barça, il était vu comme l'antithèse d'un système player. Il était vu comme le mec qui était capable de te mettre le boxon et de retourner n'importe quelle défense, peu importe le système, peu importe le niveau de l'équipe et peu importe qui y avait en face. Alors des fois c'était à double tranchant parce que des fois il pouvait aussi passer complètement à côté de ses matchs, mais quand il était dans un bon soir, il était inarrêtable, il était capable de te retourner n'importe quel latéral gauche et n'importe quelle défense à lui tout seul. Tu déterres tous les tweets des Barcelonais, c'était ça. Et aujourd'hui, on vient m'expliquer, ah mais Dembélé, c'est juste parce que c'est un système player et que c'est grâce à Luis Enrique. Mais oui, Luis Enrique l'a bonifié, Luis Enrique l'a transformé. Tout comme tous les joueurs du PSG aujourd'hui. Mais c'est pas un système player. Demain, Dembélé, tu le mets dans une autre équipe qui va jouer la possession et qui va dominer ses adversaires. Dembélé, il va être très bon. Peut-être pas aussi bon que ce qu'il montre au PSG parce que, comme je vous le dis, l'équipe elle est parfaitement. Tu vois, il n'y a pas un grain de sable pour déranger la machine. Mais demain, arrêtez de me faire croire que Dembélé, tu le mets dans une autre équipe qui joue à peu près comme le PSG, mais pas pareil. Venez pas me faire croire que Dembélé, ça va devenir un vulgaire joueur de carquefou. Je ne sais quoi. Et les gars, réveillez-vous. Dembélé, il a joué dans des contextes où le Barça était catastrophique. Il arrivait à ressortir la tête de l'eau à des moments. Alors pas tout le temps, parce qu'il avait des blessures, il était régulier, mais vous avez capté l'idée. Et pareil pour Vitinha. Vitinha, sa première saison sous Luis Enrique, c'est le meilleur joueur du PSG. Et pourtant, c'était un PSG qui n'était pas aussi bien huilé qu'actuellement. Et c'était un PSG qui était beaucoup plus friable. C'était le meilleur joueur du PSG cette saison-là. Il a fini équipe type équipe type en Ligue des Champions cette année-là, alors que le PSG s'était fait sortir en demi contre Dortmund. Vitinha, il était monstrueux déjà cette année-là, la première année de Luis Enrique. Et Vitinha, si avant l'arrivée de Luis Enrique, il avait du mal au PSG notamment, c'est parce que les gars ont joué un football horrible sous Christophe Galtier. Mais c'est logique, personne n'était bon.
Personne n'était bon, même Mbappé, ils étaient tous nuls. Même Messi était nul sous Christophe Galtier. Donc venez pas après me dire que Vitinha c'est juste un system player. Vitinha c'est un excellent joueur de football. Aujourd'hui, pour moi c'est le meilleur milieu de terrain. Ou l'un des top 3 si vous voulez aller. Mais arrêtez d'être réducteur comme ça. Surtout que les Barcelonais, là où vous êtes culottés, parce que la plupart du temps c'est des Barcelonais qui utilisent cet argument, et 80% des légendes du Barça, et je vais finir là-dessus, 80% des légendes du Barça, si on reprend vos arguments, c'est des system players. Messi, alors si je reprends vos arguments, Messi c'est un system player. Parce que Messi, tu le mets dans une équipe qui n'a pas la possession, il va être moins fort. Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué, c'est tous des system players. Bref, je vais finir là-dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.